مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam est présent au Maroc depuis que Tariq ibn Ziyad a islamisé ses troupes pour partir à l'assaut de l'Europe. Mais malgré cela, la population pratique un islam incomplet et tribal. C'est à ce moment précis de l'histoire qu'un réformateur apparaîtra. En l'an 1035, la tribu des Sanhaja se rend à la Mecque pour le grand pèlerinage du Hajj, avec à leur tête le chef Yahya ibn Ibrahim. Comme chaque année a lieu dans la ville sainte de la Mecque, le grand rassemblement des musulmans du monde, le Hajj. Pour le réaliser, il faut avoir une bonne condition physique et une situation financière stable. Le Hajj se déroule une fois dans l'année, durant le mois de Dhul Hijjah. Il clôture la fin de l'année islamique. Cette période permet aux musulmans de toutes les origines de se retrouver pour appliquer le 5e pilier de l'islam. Une fois le pèlerinage terminé, la tribu des Sanhaja retourne chez elle. Son territoire se situe entre l'actuelle Mauritanie et le Sénégal. Mais avant cela, elle doit absolument traverser l'Ifriqiya. Ils arrivent à Karawan, la cité de Fatima al-Fihriya. Yahya ibn Ibrahim, le chef de la tribu, a entendu parler d'un savant d'une grande sagesse. Il invite sa tribu à le rejoindre pour écouter son sermon. Et heureusement, il y avait des berbères qui pouvaient leur traduire les paroles en arabe. Alhamdulillah, الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فإني وليت عليكم ولست بخير، فإن أحسنت فأعينون وإن أسأت فقومون. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. Pour Yahya ibn Ibrahim, ce sermon se révèle être un bouleversement. Il n'a jamais entendu de telles paroles de toute sa vie. Il s'empresse, lui et sa tribu, d'aller saluer Abu Imran al-Fassi et il lui demandera une entrevue. Ce dernier acceptera volontiers. Yahya ibn Ibrahim lui raconte l'ignorance dans laquelle lui et les gens de sa tribu vivent dans le désert de Mauritanie. Selon lui, c'est l'esprit tribal qui est privilégié pour régler les problèmes de société. Mais hélas, il crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Abu Imran al-Fassi lui pose quelques questions sur l'islam, mais ce dernier peine à répondre à des questions pourtant simples. Alors Abu Imran lui demandera quelles sont les raisons qui le poussent à dire que son peuple vit dans l'ignorance. « Je suis le plus instruit parmi ma population », lui dit-il. Abu Imran, accablé par ce qu'il vient d'entendre, demande immédiatement à tous les savants de Karawan de se réunir. Abu Imran a fait venir tous les lettrés de la ville et il leur explique la situation. Des gens vivent dans l'ignorance la plus totale. Ils ne savent pas prier et ne comprennent pas le Coran. La science leur manque, même pour de simples ablutions pour se purifier le corps. Qui parmi vous les suivra jusqu'à dans le désert pour leur enseigner l'islam? À la stupeur d'Abu Imran, aucun savant ne souhaite les suivre dans le désert, eux qui sont habitués à la ville. Abu Imran les critiquera sévèrement. Comment pouvez-vous laisser des gens dans l'ignorance alors que vous jouissez de la science? Puis dans une grande colère, il les fera partir hors de sa vue. Plus tard, Abu Imran al-Fassi convoquera Yahya ibn Ibrahim. Alors que ce dernier pensait qu'il n'y avait plus aucun espoir de voir sa tribu instruite,
Abu Imran lui parla d'un jeune homme qui étudia autrefois auprès de lui à Karawan. Il le trouvera dans la région du Souss au Maroc. Yahya ibn Ibrahim est soulagé par cette nouvelle, lui qui est sincère dans sa foi. Il prépare sa tribu pour le départ. Ces derniers saluent une dernière fois Abu Imran al-Fassi, ce savant rempli de générosité à leur rencontre, et lui demande de prier pour eux. Durant plusieurs mois, les Sanhaja parcourent l'Afrique du Nord à la recherche de cet homme qui pourrait les sauver de l'ignorance. Jusqu'au jour où, enfin arrivés à destination dans le Souss, les Sanhaja demandèrent à tous les villageois de leur situer le lieu où résidait leur sauveur. Non loin dans le désert, Abdullah ibn Yassin est en pleine ablution alors qu'il garde le troupeau. C'est alors que les Sanhaja surgissent devant lui. Enfin, ils l'ont trouvé, et ils lui demandent un peu de son temps pour lui parler. Abdullah ibn Yassin, surpris, leur demande de repasser ce soir. Abdullah ibn Yassin les attend le soir même. Yahya ibn Ibrahim le rejoint. Une discussion s'engage entre les deux hommes. Abdullah ibn Yassin lui demande quelle est la raison de sa venue, surtout qu'il remarqua la façon de s'habiller de Yahya ibn Ibrahim, une tenue vestimentaire qui n'est pas très répandue dans la région. Yahya ibn Ibrahim lui expliquera alors son histoire depuis son pèlerinage à la Mecque, jusqu'à sa rencontre avec Abu Imran al-Fassi, ainsi que son voyage pour le trouver. Abdullah ibn Yassin est stupéfait par son récit. Et bien plus lorsque Yahya ibn Ibrahim lui proposera de le suivre en Mauritanie. Il se donne un temps de réflexion avant de se décider. Abdullah ibn Yassin prend très au sérieux cette proposition. Il en parle à sa famille qui ne semble pas enchantée par l'idée. Mais Abdullah ibn Yassin leur expliquera la détresse dans laquelle se trouvent les Sanhaja, alors que lui détient une science qui peut être enseignée à ces gens. Ils finiront par lui laisser le choix de décider de son avenir. Mais Abdullah ibn Yassin ne se doute pas que son choix changera l'histoire à tout jamais. Il se prépare pour le départ avec les Sanhaja. Abdullah ibn Yassin est bien décidé à enseigner l'islam à ceux qui en sont dépourvus. Le voyage sera long et il le sait. Mais sa piété et sa générosité prendront le pas sur sa crainte de se retrouver loin de tout ce qu'il a connu. Les Sanhaja semblent avoir réussi leur mission. Ils rentrent chez eux avec un savant de l'islam. Alors que leur voyage devait durer quelques mois, il durera plus d'une année. La bonne nouvelle est annoncée à leur arrivée dans le village. Sortez de vos maisons et rejoignez-nous, ô vous les Sanhaja. Les gens sortent de leur maison rapidement, mais personne ne sait ce qui se passe. Abdullah ibn Yassin monte les marches pour se présenter aux gens. Personne ne le connaît ni ne sait ce qui l'amène. Il leur dira qu'il est venu à eux par l'intermédiaire de leur chef Yahya ibn Ibrahim et que celui-ci, par amour pour son peuple, a décidé de faire appel à lui pour enseigner l'islam et pour juger parmi les gens. Il leur recommande d'obéir à la lettre à tout ce qu'il va décréter, avec bien sûr l'appui de Yahya ibn Ibrahim. Alors que Abdullah ibn Yassin marchait dans la rue, des femmes se présentent à lui. Elles l'implorent de les soutenir contre leurs maris qui prennent plusieurs femmes et qui commettent l'adultère. Abdullah ibn Yassin est abasourdi par ce qu'il entend. Elle en veut pour exemple cette femme dont le mari s'est détourné pour aller commettre l'adultère avec des femmes plus jeunes et qui pense qu'il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. Il va de ce pas à la rencontre de cet homme et le mettra face à ses accusations en public pour en faire un exemple. Il le sermonne sur l'interdiction de l'adultère promulguée par le Coran et lui expliquera que la limite islamique prévoit le mariage avec 4 femmes, et bien évidemment avec des conditions très strictes à remplir. La réponse de l'homme est ahurissante. Il dit ne plus être amoureux d'elle et que de toute façon, il fait comme la plupart des hommes de la tribu. Abdullah ibn Yassin, surpris de sa réponse, lui explique que l'amour ne se résume pas par la vieillesse de sa femme, qui a porté et nourri ses enfants et qui lave son linge sans jamais se plaindre, mais plutôt par la patience de chacun. Mais il se rend compte que le problème ne concerne pas seulement cet homme, mais une bonne partie de ceux de la tribu. Il fera rassembler les hommes et les femmes et leur expliquera avoir été tenu au courant de l'adultère commis par certains hommes.
Après avoir demandé aux hommes de renoncer au mal que cela engendre, il invite les femmes à dénoncer ces actes dorénavant répressibles par la loi islamique. C'est une immense victoire pour les femmes de la tribu, qui maintenant peuvent agir contre leurs maris infidèles. Plus tard, il fera convoquer les gens et leur dira que dorénavant, ils étaient tenus de s'acquitter de la zakat, l'impôt islamique qui est aussi le troisième pilier de l'islam. Mais pendant ce temps, loin des regards de leurs chefs ainsi que de leurs savants, des hommes de la tribu se rassemblent pour manifester leur désaccord avec les lois imposées par Abdullah ibn Yassin. Mais le savant est loin de se douter de la gravité de la situation. En effet, alors qu'une tribu voisine était occupée à abreuver ses chameaux, les Sanhaja mécontents qu'on leur impose la zakat ont décidé d'attaquer des innocents et de les piller. Ce sera un véritable carnage. Fiers du butin qu'ils ont amassé, les hommes ont décidé de l'exposer aux yeux de tous, pensant qu'ils allaient être félicités pour cela. Abdullah ibn Yassin est accablé par leurs actes et comprend maintenant que leurs méfaits ne doivent plus être condamnés seulement par la parole. Il sera d'une grande fermeté avec les auteurs de ce massacre. Il les fera fouetter jusqu'au dernier sans aucune retenue de sa part, et toujours en public, pour que les gens observent le sort qui est réservé aux criminels. Puis une fois terminé, il les fera arrêter et jeter en prison. Les hommes de la tribu ne veulent plus obéir à Abdullah ibn Yassin. Ils souhaitent le voir partir immédiatement, mais pour cela ils devront comploter. Hélas, un autre malheur arrivera. Le chef de la tribu Yahya ibn Ibrahim est à l'agonie. Abdullah ibn Yassin se précipite à son chevet, et sentant la mort s'approcher, il donnera quelques consignes à son savant, et lui dira de tout faire pour éviter les catastrophes qui vont apparaître à sa mort. Abdullah ibn Yassin ne comprend pas, mais la mort prendra Yahya ibn Ibrahim avant qu'il n'ait pu lui expliquer. Yahya ibn Ibrahim, ce chef de tribu qui par amour d'Allah va tout faire pour islamiser les Sanhaja. C'est une très grande perte pour Abdullah ibn Yassin. En effet, à peine la mort de Yahya ibn Ibrahim annoncée aux Sanhaja que les problèmes vont se manifester. Des clans vont se former pour imposer leur chef. Et très vite, les choses vont dégénérer en affrontements. Voici donc les catastrophes dont avait prévenu Yahya ibn Ibrahim avant sa mort. Abdullah ibn Yassin s'élèvera contre les affrontements et leur conseillera de prendre Yahya ibn Omar comme chef car il est le meilleur parmi eux. Mais cela ne plaira pas au clan qui, avant même la mort de Yahya ibn Ibrahim, avait décidé de se révolter contre Abdullah ibn Yassin et son allié Yahya ibn Omar. Les jours de Abdullah ibn Yassin sont en danger. Les clans ont décidé de se débarrasser de lui et de retourner dans la mécréance. Ils vont nommer plusieurs tueurs pour assassiner le savant de l'islam, car il est un rempart contre leur avarice. Heureusement pour lui, Abdullah ibn Yassin avait des compagnons sincères qui avaient entendu parler du complot. Les tueurs entreront dans la maison, mais elle sera vide, ainsi que celle de tous ses compagnons. Abdullah ibn Yassin ne pourra pas tenir sa promesse faite à Yahya ibn Ibrahim avant sa mort. Il prend congé des Sanhaja, ne pouvant éviter les affrontements. Ces derniers ont préféré rester dans l'ignorance, mais il emmène avec lui quelques compagnons qui ont décidé de suivre le chemin qu'Allah leur a tracé. Il va échouer à islamiser les Sanhaja. C'était pourtant le souhait que Yahya ibn Ibrahim avait formulé lorsqu'il est venu le chercher dans le Souss. Mais nous verrons que l'histoire de Abdullah ibn Yassin est loin d'être terminée et qu'elle nous réserve encore beaucoup de surprises.